Chaque jour, je vois des hommes qui, sans le savoir, aggravent leurs problèmes de prostate à cause d'une habitude moderne toute simple, rester assis trop longtemps. Des heures passées sur une chaise, à table, au volant ou devant la télévision peuvent sembler inoffensives, voire reposantes. Mais à l'intérieur de votre corps, il se passe quelque chose de très différent. Lorsque vous restez assis de longues périodes, vous comprimez la région pelvienne, l'endroit même où se trouve votre prostate. Cette pression constante réduit la circulation sanguine et l'apport en oxygène à la glande, créant lentement un environnement d'inflammation et de stagnation. Avec le temps, ce manque de circulation provoque un gonflement des tissus, un déséquilibre hormonal et la prostate commence à grossir. Votre corps est conçu pour le mouvement. Il dépend d'une activité douce pour pomper le sang et drainer les fluides des organes inférieurs. Mais lorsque le mouvement s'arrête, l'accumulation commence. C'est pourquoi même une prostate parfaitement saine peut commencer à s'élargir chez les hommes qui passent trop de temps assis. Ce n'est pas votre âge, c'est cette erreur quotidienne. Chaque jour, je rencontre des hommes qui entrent dans mon cabinet avec la même frustration silencieuse. Ils me parlent de leurs longues nuits passées à se réveiller encore et encore, de cette envie constante d'uriner ou de cette pression persistante qui ne disparaît jamais complètement. Ils pensent que c'est simplement une partie normale du vieillissement, quelque chose que tous les hommes de plus de 60 ans doivent accepter. Mais ce n'est pas toute la vérité, car lorsque j'examine leur mode de vie de plus près, je découvre presque toujours la même habitude silencieuse, quelque chose à quoi la plupart d'entre nous ne réfléchissent jamais. Rester assis. Oui, quelque chose d'aussi banal que rester assis pendant de longues périodes peut, lentement et silencieusement, faire grossir votre prostate. Vous pourriez penser, comment cela pourrait-il être important? Mais à l'intérieur de votre corps, chaque minute passée sur cette chaise fait plus que vous ne l'imaginez. La prostate est une petite glande nichée, juste sous la vessie, entourant l'urètre, le tube étroit qui transporte l'urine hors du corps. Lorsque vous restez assis pendant des heures, le poids du haut de votre corps appuie sur votre plancher pelvien et cette pression s'exerce directement sur la prostate. C'est comme poser un livre lourd sur une éponge molle. Avec le temps, elle se comprime, gonfle et perd sa forme. Cette compression constante ne provoque pas seulement de l'inconfort. Elle limite la circulation sanguine, qui est la principale source d'oxygène et de nutriments de la prostate. Sans bonne circulation, les déchets s'accumulent. L'inflammation s'installe, les tissus se raidissent et les cellules à l'intérieur de la glande s'irritent. Cette irritation entraîne un gonflement, et ce gonflement signifie que votre prostate commence à s'élargir. Non pas à cause de l'âge, mais parce qu'elle est littéralement étouffée par le manque de mouvement. Moins la zone reçoit de sang, plus les dommages s'accumulent silencieusement. Mais ce n'est pas tout. De longues heures passées assis affectent également votre équilibre hormonal. Vous voyez, le mouvement ne concerne pas seulement les muscles, c'est aussi un régulateur essentiel de la chimie de votre corps. Lorsque vous restez immobile trop longtemps, le taux de testostérone diminue, tandis que les hormones du stress, comme le cortisol, augmentent. Ce déséquilibre hormonal est l'un des moteurs cachés de la croissance de la prostate. Un taux élevé de cortisol augmente l'inflammation et un faible taux de testostérone perturbe le renouvellement des cellules prostatiques. C'est une combinaison dangereuse qui alimente exactement le cycle dont les hommes essaient de s'échapper. Imaginez maintenant ajouter à cela les habitudes modernes, des heures passées au volant, des après-midi sur le canapé, des soirées à faire défiler votre téléphone ou à regarder la télévision. Chacun de ces moments peut sembler anodin, mais ensemble, ils s'accumulent en jours, mois, voire années de pression constante sur la région pelvienne. Le corps humain n'a jamais été conçu pour rester immobile aussi longtemps. L'évolution nous a façonnés pour bouger, nous étirer et marcher. Ce mouvement doux maintient la circulation du sang et élimine les toxines de nos organes, y compris la prostate. Dès que nous cessons de bouger, ce système d'épuration ralentit. Avec le temps, cette habitude finit par se manifester par de petits signes. Vous commencez à sentir que votre vessie ne se vide jamais complètement. Vous remarquez un jet plus faible ou une gêne lorsque vous restez assis trop longtemps.
Les nuits deviennent agitées à cause des multiples allers-retours aux toilettes. Et pourtant, la plupart des hommes ignorent ces signaux, se disant « je vieillis, c'est normal ». La vérité, c'est que votre prostate essaie de vous dire quelque chose. Elle réclame une meilleure circulation, une pause dans la pression du mouvement. Je ne dis pas que vous devez devenir un athlète. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle de sport, ni d'un emploi du temps de marathon. Ce dont votre prostate a besoin, c'est de constance. Se lever toutes les 30 minutes, faire de courtes marches, quelques étirements légers, voire de simples exercices du plancher pelvien. Toutes ces actions libèrent la pression accumulée et restaurent l'oxygène dans la zone concernée. Lorsque la circulation s'améliore, l'inflammation diminue, les hormones se stabilisent et votre prostate retrouve enfin la possibilité de guérir. Pensez-y, combien d'heures avez-vous passé assis aujourd'hui? Pendant le petit déjeuner, le trajet vers le travail, le déjeuner, la télévision le soir? Pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, cela représente facilement 10 heures ou plus par jour. Et sans s'en rendre compte, chacune de ces heures contribue à la stagnation dans le bas du corps. Si vous souffrez de mictions fréquentes, d'inconfort ou de sommeil interrompu, le fait de rester assis pourrait bien en être une cause majeure. Alors avant de blâmer l'âge, avant de penser que c'est inévitable, prenez un moment pour reconsidérer la façon dont vous bougez au quotidien. Car la différence entre une prostate calme et en bonne santé et une prostate élargie tient souvent à une seule habitude négligée. Ce n'est pas votre âge, c'est cette erreur de routine. Lorsque vous restez assis pendant de longues périodes chaque jour, ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps est bien plus complexe que la plupart des gens ne l'imaginent. La pression exercée sur la région pelvienne ne provoque pas seulement de l'inconfort, elle déclenche une lente et silencieuse réaction en chaîne qui agit jusque dans vos cellules et vos hormones. Imaginez votre prostate comme une petite éponge souple, délicatement logée sous la vessie. Lorsque le sang circule librement, elle reste souple, nourrie et équilibrée. Mais lorsque vous restez assis trop longtemps, ce poids constant agit comme une main serrant un tuyau d'arrosage. Le flux de sang et d'oxygène se réduit à un filet et les tissus à l'intérieur commencent à réagir. Sans circulation régulière, le corps perçoit qu'il y a un problème. L'inflammation s'installe, c'est la façon dont votre système immunitaire tente de réparer la zone comprimée. Mais dans ce cas, ce processus de réparation ne s'arrête jamais complètement. Les cellules restent irritées, la zone enfle et l'inflammation devient chronique. C'est là que les véritables ennuis commencent. La prostate gonflée commence à appuyer sur l'urètre, ce petit canal qui transporte l'urine hors du corps. C'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'il devient plus difficile de commencer à uriner ou que vous avez constamment l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement. La nuit, lorsque votre corps se détend, cette pression peut s'aggraver. La vessie envoie plus fréquemment des signaux et vous vous réveillez sans cesse pour uriner. Vous pensez peut-être que c'est un signe du vieillissement, mais en réalité, c'est le symptôme d'une glande enflammée qui appelle à l'aide. Votre prostate est comprimée, étouffée par une mauvaise circulation et une inflammation constante, et votre corps fait de son mieux pour compenser, en travaillant en sur-régime. Mais il y a une autre dimension à cette histoire que la plupart des hommes négligent, les hormones. Rester assis pendant de longues périodes n'affecte pas seulement vos muscles. Cela modifie aussi la manière dont votre corps gère la testostérone et les œstrogènes. Lorsque vous restez inactif, vos niveaux de testostérone commencent à baisser. Parallèlement, votre organisme convertit davantage de cette testostérone en œstrogène, une hormone qui, en excès, peut favoriser la croissance de la prostate. Le résultat est un déséquilibre hormonal qui alimente l'inflammation que vous essayez justement d'éviter. Cette combinaison, faible testostérone, œstrogènes élevés et inflammation chronique, est ce qui agrandit silencieusement la prostate au fil du temps. C'est une tempête biologique qui se forme au ralenti. Le corps reste piégé dans une boucle. Moins de mouvement entraîne moins de circulation entraîne plus de gonflement, et le gonflement perturbe encore davantage les hormones. Lorsque la plupart des hommes commencent à ressentir les symptômes, ce cycle est déjà en place depuis des années.
Vous pourriez aussi remarquer d'autres changements. L'énergie diminue, le sommeil devient plus léger et moins réparateur. Même votre humeur peut changer, car le déséquilibre hormonal ne se limite pas à la prostate. Il affecte tout votre organisme. L'inflammation peut se propager, sollicitant vos reins, votre vessie et même votre système cardiovasculaire. Tout est lié, et lorsqu'une petite zone reste sous pression constante, c'est tout le réseau qui en souffre. Pourtant, la plupart des hommes ne s'en rendent compte que lorsque la gêne perturbe leur quotidien. Ils commencent à éviter les longs trajets en voiture, à repérer les toilettes à l'avance ou à limiter les boissons du soir pour pouvoir dormir quelques heures d'affilée. Ces désagréments ne sont pas anodins. Ils sont la manière dont votre corps vous avertit que l'équilibre est rompu, que cette habitude apparemment inoffensive modifie lentement votre santé de l'intérieur. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous rendre conscient, car la bonne nouvelle, c'est que votre corps est incroyablement résilient. Les mêmes mécanismes qui provoquent l'inflammation peuvent aussi la renverser lorsque les bonnes conditions sont réunies, mouvement, hydratation et repos. Mais tant que vous ne rompez pas le cycle de la compression et de la stagnation, l'inflammation continuera de s'auto-alimenter. Chaque heure supplémentaire passée assis lui donne une nouvelle occasion de se renforcer. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez assis pendant des heures, rappelez-vous ce qui se passe sous la surface. Comme ce tuyau d'arrosage comprimé, votre prostate subit une tension constante, luttant pour retrouver circulation et soulagement. Chaque petite décision, se lever, s'étirer, marcher, est une chance de relâcher cette pression et de rétablir l'équilibre. C'est ainsi que de petites habitudes peuvent créer de grands problèmes de santé. Mais c'est aussi ainsi que de petits changements peuvent engendrer une guérison puissante. Une fois que cette habitude s'installe, elle ne vient presque jamais seule. Rester assis pendant des heures n'est pas un simple problème. C'est l'étincelle qui déclenche une série d'autres déséquilibres, chacun alimentant le même cercle de dommages. Lorsque votre corps passe la majeure partie de la journée immobile, tout le reste ralentit naturellement. Votre métabolisme, votre circulation et même vos réflexes d'auto-entretien. Vous bougez moins, donc vous buvez moins d'eau. Vous vous sentez fatigué, alors vous consommez plus de caféine. Vous cherchez la facilité et les aliments transformés s'invitent dans votre routine. Et avant longtemps, ce n'est plus seulement votre prostate qui souffre, c'est tout votre organisme qui glisse doucement hors d'équilibre. Vous ne saviez pas que cela se produisait. La plupart des hommes ne le savent pas. Ce n'est pas une question de volonté ou de mauvaise décision. C'est une accumulation d'habitudes qui s'installe sans qu'on s'en rende compte. Lorsque le mouvement diminue, les signaux de soif s'affaiblissent. Vous passez des heures sans boire suffisamment parce que vous ne transpirez pas, ne respirez pas profondément et ne rappelez pas à votre corps qu'il a besoin d'hydratation. Avec le temps, cette légère déshydratation rend votre urine plus concentrée, irritant à la fois la vessie et la prostate. La même pression créée par la position assise s'ajoute alors à la brûlure de l'inflammation interne. C'est une combinaison lente et implacable qui maintient votre système urinaire sous tension constante. Et puis, il y a la caféine, la solution rapide dont tant d'hommes dépendent. Café le matin, thé l'après-midi, parfois un soda ou une boisson énergisante pour tenir la journée. La caféine semble inoffensive, mais elle agit contre l'équilibre dont votre prostate a besoin. C'est un diurétique qui force votre corps à éliminer l'eau plus vite qu'il ne peut la remplacer. Cette envie fréquente d'uriner peut donner l'impression d'un nettoyage, mais en réalité, elle vous déshydrate et fatigue votre vessie. Chaque passage aux toilettes laisse votre prostate plus irritée, plus enflammée, plus gonflée. Ajoutez à cela les aliments transformés et l'inflammation se multiplie. Plats préparés, snacks salés, aliments frits ou sucrés, tous augmentent le sodium et les graisses malsaines, ce qui provoque une rétention d'eau et une hausse de la pression interne. Même les conservateurs utilisés pour prolonger leur durée de vie peuvent perturber l'équilibre hormonal, désalignant encore davantage la testostérone et les œstrogènes. Jour après jour, ces choix n'affectent pas seulement votre tour de taille, ils amplifient l'inflammation déjà provoquée par la sédentarité. Et puis vient l'accélérateur caché, le stress.
On sous-estime souvent son rôle, mais le stress chronique est le fil invisible qui relie tout le reste. Lorsque vous êtes tendu ou anxieux, votre corps libère du cortisol, une hormone qui favorise l'inflammation et freine la circulation. Le stress contracte les muscles de la région pelvienne, cette même zone déjà sous pression à cause de la position assise. Cela rend la circulation sanguine encore plus difficile et comprime davantage la prostate. Vous pouvez presque sentir le cercle se resserrer, moins de mouvement, plus de tension, plus d'inflammation. Il n'est donc pas étonnant que tant d'hommes se retrouvent piégés dans cette boucle sans savoir par où commencer pour en sortir. Chaque habitude alimente la suivante. Vous restez assis trop longtemps, vous bougez moins, vous buvez moins d'eau, votre corps réclame de la caféine, vous mangez vite, vous êtes plus fatigué et vous vous asseyez à nouveau. C'est un schéma silencieux qui se construit année après année jusqu'à ce que les symptômes deviennent impossibles à ignorer. Le jet faible, les nuits agitées, l'inconfort croissant. Mais écoutez bien ceci, ce cycle ne fait pas de vous quelqu'un de faible, de paresseux ou de négligent. Il fait de vous un être humain. Vous vous êtes adapté à un mode de vie moderne, mais contre nature. Un mode de vie qui demande à votre corps de rester immobile alors qu'il a été conçu pour bouger. Et pourtant, la solution est bien plus simple qu'on ne le croit. Car les mêmes petites habitudes qui ont créé ces dommages peuvent aussi les inverser. L'hydratation, le mouvement conscient, un peu moins de caféine, un peu plus de calme, voilà les débuts de la réparation. Votre corps attend que vous lui donniez une chance de guérir. L'inflammation, le gonflement, le déséquilibre. Rien de tout cela n'est permanent. Ce sont des signaux. C'est la manière dont votre corps vous demande de l'aide. Et une fois que vous commencez à l'écouter, le changement peut survenir plus vite que vous ne l'imaginez. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie. Vous avez juste besoin de commencer par un pas. Mais voici la bonne nouvelle. Voici une vérité qui apporte un grand soulagement à la plupart des hommes dès qu'ils l'entendent. Les dommages que vous avez causés ne sont pas permanents. La prostate est un organe incroyablement adaptable. Elle réagit à votre routine quotidienne, ce qui signifie qu'elle peut aussi guérir grâce à votre routine quotidienne. Les mêmes habitudes lentes qui ont provoqué pression et inflammation peuvent être inversées par des actions simples et régulières qui rétablissent la circulation, réduisent le gonflement et rééquilibrent vos hormones. Cela ne nécessite ni médicaments ni régimes radicaux, seulement de la conscience, du mouvement et de la constance. La première étape, c'est l'hydratation. Je dis cela à tous mes patients. Votre prostate a besoin d'eau comme votre cœur a besoin de sang. Commencez chaque matin par un grand verre d'eau, pas de café, de l'eau. Ensuite, buvez de petites gorgées tout au long de la journée, au lieu d'attendre d'avoir soif. La soif est déjà un signal d'alerte tardif. Vous devez la devancer. Une urine claire ou jaune pâle signifie que vous faites les choses correctement. L'hydratation réduit l'inflammation, élimine les toxines par les reins et permet à la prostate de se détendre. En 1 à 2 semaines, la plupart des hommes remarquent moins de brûlures, moins de réveils nocturnes et un flux plus fluide et plus régulier. La deuxième étape, c'est le mouvement, doux, régulier et constant. Vous n'avez pas besoin d'heures d'exercice ni de soulever des poids. Vous devez simplement rappeler à votre corps qu'il est vivant. Commencez par marcher 5 minutes chaque heure. Même se lever et étirer les hanches et les jambes suffit à relancer la circulation vers la zone pelvienne. Je recommande souvent ce que j'appelle des moments de micro-mouvement. 2 minutes de marche légère toutes les demi-heures, se lever pendant les appels téléphoniques ou prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ces petits gestes libèrent la compression constante autour de la prostate et ramènent du sang riche en oxygène là où il est nécessaire. Avec le temps, cela signifie moins d'inflammation et un meilleur contrôle urinaire. Vient ensuite la nutrition. Remplacez les aliments transformés par ce que j'appelle des bâtisseurs sains, fruits et légumes frais, céréales complètes, noix et poissons. Ces aliments contiennent des antioxydants et des graisses oméga 3 qui apaisent l'inflammation au niveau cellulaire. Ajoutez à votre alimentation des tomates, des baies, du thé vert et des graines de courge. Ils sont particulièrement bénéfiques pour la santé de la prostate.
Réduire la caféine et l'alcool aident également, car ces deux substances irritent la vessie et provoquent la déshydratation. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il suffit de progresser. Chaque petit remplacement, chaque meilleur choix s'additionne pour réduire la pression et favoriser la guérison. Et bien sûr, ne négligez pas le côté émotionnel. Le stress chronique contracte tout, votre esprit, vos muscles et votre plancher pelvien. C'est pourquoi apprendre à relâcher la tension fait partie du processus de guérison. Essayez 10 minutes de respiration profonde chaque matin. Inspirez par le nez, expirez lentement par la bouche et laissez votre abdomen monter et descendre naturellement. Marchez dehors, pratiquer un peu de yoga doux ou écouter de la musique apaisante avant de dormir peut réduire le cortisol, l'hormone qui entretient l'inflammation. À mesure que le stress diminue, votre corps retrouve son rythme et vous le ressentirez là où cela compte le plus. Pour les hommes qui aiment la structure, je recommande l'application Senior Health Tracker. C'est un compagnon numérique simple qui vous aide à enregistrer votre consommation d'eau, à suivre vos habitudes urinaires et à recevoir des rappels pour vous lever et bouger. Elle est conçue pour les seniors avec un texte large, une navigation claire et des notifications pratiques qui facilitent la régularité. Beaucoup de mes patients l'utilisent chaque jour pour observer leurs tendances, quand ils boivent plus d'eau, quand ils bougent moins, comment le stress influence leurs symptômes. La conscience mène au contrôle et le contrôle mène à la guérison. Lorsque vous combinez ces petites étapes, hydratation régulière, mouvement doux, alimentation nourrissante, respiration calme et suivi conscient, quelque chose de puissant commence à se produire. Le sommeil s'améliore, les réveils nocturnes diminuent, l'énergie revient, même l'humeur et la confiance s'élèvent, car le corps recommence enfin à travailler avec vous et non contre vous. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines. Vous remarquerez des améliorations subtiles, un jet plus fort, moins d'interruptions, un sommeil plus profond. Ce sont les petites victoires silencieuses qui montrent que votre prostate est en train de guérir. Souvenez-vous, le but n'est pas la perfection, c'est le progrès. Vous n'avez pas à tout faire parfaitement chaque jour. Vous devez simplement faire quelque chose de bien chaque jour. De petits changements constants s'accumulent en résultats durables. Votre prostate ne s'attend pas à ce que vous effaciez des décennies d'habitude en une nuit. Elle a simplement besoin d'une raison de guérir, et lorsque vous lui en donnez une, elle le fera. Vous avez déjà franchi l'étape la plus importante, comprendre la cause. Il est maintenant temps d'agir. Un verre d'eau, une marche, une respiration profonde à la fois, car la guérison ne vient pas du fait de tout faire d'un coup. Elle vient du fait de faire la bonne chose, encore et encore. Le corps récompense la constance par le calme, l'équilibre et la force. Les nuits deviennent plus paisibles, le flux plus fort et la vie retrouve enfin sa normalité. C'est ici que commence la guérison, et c'est plus simple que la plupart des hommes ne l'imaginent. Si vous avez lu jusqu'ici, prenez une grande respiration et retenez bien ceci. Vous n'êtes pas seul. Chaque homme, en avançant en âge, affronte ces mêmes batailles silencieuses. Les allers-retours nocturnes aux toilettes, les nuits agitées, ces changements lents qui semblent surgir de nulle part. Vous n'avez pas provoqué cela volontairement et vous n'avez pas à l'affronter avec peur. Ce qui compte, c'est que vous comprenez désormais ce qui se passe réellement et à quel point vous avez le pouvoir d'y remédier. Les habitudes qui font grossir votre prostate en silence ne sont pas une condamnation à vie. Ce ne sont que des schémas que votre corps a appris et cela signifie qu'il peut les désapprendre. Rester assis trop longtemps, négliger l'hydratation, vivre sous un stress constant, tout cela semble inoffensif. Mais avec le temps, ces comportements créent une véritable tempête intérieure. Un peu de pression ici, un peu de tension là, et bientôt votre prostate commence à réagir. Elle ne cherche pas à vous punir, elle essaie de vous protéger. Elle enfle, elle envoie des signaux, elle vous avertit. Ces réveils nocturnes répétés sont simplement la façon dont votre corps dit « quelque chose doit changer ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour écouter. Vous n'avez pas besoin de vivre au rythme de vos symptômes. Vous n'êtes pas obligé de planifier vos journées en fonction des toilettes les plus proches,
ni de redouter une autre nuit sans sommeil. La guérison commence dès que vous faites de la place dans votre vie pour le mouvement, l'eau et la sérénité. Les petites décisions, se lever toutes les demi-heures, boire un verre d'eau supplémentaire, réduire la caféine, peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais elles s'additionnent. Elles disent à votre corps « je t'entends ». Elles rappellent à votre prostate que le soulagement est possible. J'ai vu des hommes de 70 ou 80 ans inverser des années d'inconfort, simplement en appliquant ces principes de base. Ils n'ont pas utilisé de médicaments coûteux ni de traitements compliqués. Ils ont fait preuve de patience. Ils ont construit de petites routines quotidiennes qui travaillaient avec leur corps au lieu de lutter contre lui. Et les résultats étaient extraordinaires. Un jet plus fort, un sommeil plus profond, une énergie renouvelée, une confiance retrouvée. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie qui fonctionne comme elle le doit. Alors n'attendez pas que les symptômes prennent le contrôle de votre vie. Reprenez le contrôle avant qu'ils ne le fassent. Observez les habitudes qui entretiennent le problème et remplacez-les par celles qui restaurent l'équilibre. Faites du mouvement votre remède. Laissez l'eau devenir votre thérapie. Faites du repos et de la conscience vos alliés dans la guérison. Et si vous avez besoin d'un soutien, utilisez des outils qui vous aident à rester régulier, comme l'application Senior Health Tracker. Elle a été conçue pour des moments comme celui-ci, pour vous aider à suivre vos progrès, célébrer vos petites victoires et maintenir la constance. Chaque rappel pour boire, bouger ou respirer est un pas vers la récupération. Si ce message vous a aidé à mieux comprendre votre corps, partagez-le, car chaque homme mérite de savoir que les problèmes de prostate ne viennent pas seulement avec l'âge, ils viennent avec les habitudes. Et dès que vous commencez à changer ces habitudes, votre corps vous en remercie. Vous ne le remarquerez peut-être pas dès le premier jour, mais un matin, en suivant votre routine, vous réaliserez que quelque chose a changé. L'inconfort est plus léger, la nuit a été plus paisible, la peur s'est estompée, c'est votre corps qui répond, c'est votre corps qui guérit. Alors à tous les hommes seniors qui lisent ceci, n'acceptez pas le déclin comme une fatalité. Vous avez bien plus de contrôle sur la santé de votre prostate qu'on ne vous l'a fait croire. Soyez bienveillant envers vous-même, curieux de votre propre corps, et faites des choix qui servent votre avenir, pas votre passé. Car au fond, la longévité ne dépend pas seulement du nombre d'années vécues, mais de la qualité de vie que vous leur donnez. Prenez soin de votre prostate et elle prendra soin de vous.